Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir envoyer un aimant à prospect ou un lead magnet aux personnes qui s'inscrivent sur votre liste email ou via une page de capture. Donc la première chose, on va ajouter le lead magnet directement sur Clixel pour pouvoir récupérer le lien et ensuite on va insérer ce lien dans l'email. Donc je vous ai préparé un petit email d'exemple et je vous ai préparé un petit ebook qu'on va donner pour l'exemple. Donc pour faire ça, pour ajouter l'ebook sur Clixel, on va aller sur Media ici. Déjà là, vous pouvez récupérer un de vos anciens fichiers, mais si vous voulez ajouter un nouveau fichier, vous cliquez sur Télécharger. Ensuite, vous choisissez le fichier que vous voulez ajouter. Donc là, c'est un ebook, donc c'est un fichier PDF. Donc je clique ici pour l'ajouter. Comme vous pouvez le voir, il vient d'être téléchargé. Donc pour récupérer le lien, il me suffit juste de venir ici, de cliquer sur les trois points, ensuite obtenir le lien. Ensuite, je vais sur mon email, sur mon document. Donc là, voici le lien. J'aimerais mettre le lien ici. Donc on va ajouter le lien qu'on vient de récupérer. Voilà, donc là mon email est prêt et il reste juste à ajouter mon ebook. Donc pour créer l'automatisation et envoyer l'email, on va aller dans automatisation. Ensuite on va créer un flux de travail, repartir de zéro. Donc là, comment fonctionnent les automatisations? Donc vous avez d'un côté les déclencheurs et de l'autre, vous avez les différentes actions qui vont avoir lieu une fois que le déclencheur a été déclenché. Donc là, pour cet exemple, pour ce cas de figure-là, donc le déclencheur, ça va être l'inscription à un formulaire. Donc vous aurez créé au préalable un formulaire. Donc il y a, si vous ne savez pas comment le faire, il y a un tutoriel qui vous montre exactement comment créer un formulaire. Donc vous regardez ça pour apprendre à créer le formulaire. Une fois que vous avez créé le formulaire, on va l'ajouter comme déclencheur. Donc on va cliquer ici, Add New Trigger. Ensuite, là, on va chercher, on va taper Form Submitted, ce qui veut dire formulaire soumis. Donc on clique ici. Ensuite, on va ajouter un filtre. Donc si vous laissez comme ça, l'automatisation se déclenchera peu importe le formulaire. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut qu'elle se déclenche seulement lorsqu'un formulaire précis aura été soumis. Donc, pour faire ça, on va cliquer sur Ajouter des filtres. On va choisir le filtre qui est le formulaire. Donc, on choisit quel formulaire. Ensuite, on clique ici. Et là, on voit qu'il y a plein de formulaires. Donc, disons que c'est le formulaire, par exemple. On va mettre formulaire 98. Voilà. Donc là, j'ai défini le formulaire. Donc vous pouvez changer le nom de l'action ici pour que vous puissiez la reconnaître. Donc là, on va mettre inscription au formulaire 98, par exemple. Et ensuite, on clique sur enregistrer. Donc là, on a ajouté notre déclencheur et comme vous pouvez voir, on a le nom ici. Ça vous permettra de vous repérer par la suite. Maintenant, on va ajouter les actions. Donc l'action, ça va être envoyer un email. Donc vous cliquez ici sur le petit plus. Là, on va choisir email. Voilà, donc envoyer un email. Donc là, vous descendez en bas. Ensuite, vous allez dans les modèles ici. Vous cliquez et vous choisissez un de vos modèles. Donc c'est important de suivre attentivement cette partie-là. Donc vous cliquez ici. Ensuite, vous cliquez sur Edit pour éditer le modèle. La première chose que vous devez faire, c'est venir ici et cliquer sur Save as New Template, c'est-à-dire sauvegarder comme un nouveau modèle. Pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on veut créer un nouveau modèle qu'on va utiliser. Donc là, on va mettre par exemple euh, inscription, enfin email donnant accès à mon super ebook. Voilà. Voilà. Donc pourquoi on utilise les modèles? Parce que ça va nous permettre de réutiliser l'email dans d'autres automatisations si on en a envie. Donc au lieu de à chaque fois réécrire les emails, donc on crée un modèle et ensuite on le réutilise de plusieurs fois. Donc là, vous voyez ici le titre de votre modèle. Et ensuite, on va modifier le contenu. Donc pour faire ça, donc on a bonjour prénom. Venir ici, donc on va recopier ça par exemple.
va faire, on va recoller ici, comme ça. Ensuite, là, ce qu'on va faire, c'est vous mettez votre nom ici. Ensuite, là, vous voyez en fait que le texte n'est pas identique. Donc, ce qu'on va faire, on va sélectionner tout le texte. Vous venez ici, vous faites par exemple 9 pixels. Ensuite, vous remettez à 18 pixels ou 16 pixels. D'accord? Ensuite, vous sélectionnez tout le texte. Vous venez ici. Moi, j'aime bien faire 1,75. Vous pouvez aussi mettre 1,5 d'interligne. Voilà. Donc là, vous voyez par contre qu'il n'y a pas de lien. Donc, ce que je vais faire, je vais récupérer mon lien qu'on a récupéré tout à l'heure. Je vais copier le lien. Ensuite, je reviens ici dans le lien de téléchargement. Je sélectionne comme ça. Je clique ici. Et là, je vais pouvoir ajouter le lien. Maintenant, vous voyez que le lien n'est pas en bleu. Donc, ce que je vais faire, je sélectionne le texte comme ça. Je clique ici et je vais ajouter une couleur. Et là, je vais mettre le bleu. Et voilà. Ensuite, vous vérifiez bien votre email. Une fois que vous avez terminé, vous sauvegardez. Pas la peine de faire sauvegarder comme un nouveau modèle, parce qu'on l'a déjà fait, mais il est important de toujours le faire au tout début. Voilà, comme ça, sinon vous allez écraser votre ancien email. Très important. Ensuite, vous vérifiez que tout est OK. Si tout est OK, très bien, vous cliquez sur Save. Voilà, mon email a été sauvegardé. Excellent. Donc là, vous voyez que mon email a bien été ajouté ici. Donc là, je vais pouvoir changer le titre. Donc là, ce que j'aime faire sur le nom de l'action, j'aime donner le nom du titre. Donc le titre, c'est email donnant accès. Et là, je vais mettre le titre qui est mon super ebook. Donc là, vous mettez votre nom. Et là, vous mettez votre adresse email. Donc par exemple, voilà, contact, votre domaine.com. Là, vous avez le sujet. Vous descendez en bas. Si vous voulez tester l'email, je vous recommande de faire ça. Toujours tester vos emails et cliquez sur le lien pour être sûr que ça fonctionne bien. Vous mettez votre adresse email, vous cliquez sur envoyer un test. Vous allez recevoir un email de test pour vérifier. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur enregistrer. Et là, comme vous pouvez le voir, l'email a été enregistré. Maintenant, moi, ce que j'aime faire aussi, c'est donner un tag aux personnes qui s'inscrivent, par exemple. Donc, ce que je vais faire ici, je peux soit l'ajouter avant ou après. Donc, on va l'ajouter, par exemple, après ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est on va choisir tag ou bien étiquette. Voilà, ajouter une étiquette de contact. Et là, vous pouvez ajouter n'importe quel tag, par exemple, inscrit, formulaire 98, par exemple. Donc cette étiquette n'existe pas, donc je clique ici, ajouter une nouvelle étiquette pour la créer, et là je viens de créer l'étiquette. Ensuite, je clique sur enregistrer. Ok, maintenant autre chose, ce qu'il reste à faire, c'est changer le titre ici de l'automatisation. On va l'appeler lead magnet, accès ou lead magnet, mon super ebook. Voilà. Ensuite, vous venez ici, vous sauvegardez. Vous cliquez sur publier pour publier l'automatisation. Une dernière chose, vous vérifiez ici, vous venez dans paramètres et vous assurez que cette option autoriser la réentrée est activée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette automatisation va se déclencher à chaque fois que la personne s'inscrit. Et vous allez avoir des personnes qui vont s'inscrire plusieurs fois, qui vont s'inscrire aujourd'hui, ensuite se réinscrire dans 2 mois, etc. Donc vous voulez que cette option elle puisse être activée. Voilà, une fois que vous aurez fait ça, votre automatisation sera opérationnelle et automatiquement, chaque fois qu'une personne s'inscrit, elle recevra accès à l'ebook ou bien au lead magnet.